La transition scolaire est une étape très importante dans la vie d'un élève. Elle se définit comme une période de temps pendant laquelle l'enfant s'ajuste graduellement à son nouvel environnement physique, social et humain. Ici, les élèves de 6e de l'école Paul VI, les 7 et 8 du pavillon intermédiaire et les 12e de l'école secondaire catholique régionale de Hawkesbury démontrent le reflet de leurs inspirations, craintes, défis, ambitions, changements et de leur fierté. OK, donc nous, les 12e années, on a fait notre top 3 pour les préoccupations qui nous préoccupaient le plus. On vous a envoyé un sondage pour savoir pour vous, c'est quoi vos 3 préoccupations qui vous inquiètent le plus. Chez les 6e années, en première position, ma future carrière. En deuxième, l'intimidation. En troisième, les sports dans ma vie. Chez les 7e et 8e années, en première position, mon identité. En deuxième, l'estime de soi. En troisième, l'importance des amis dans ma vie. Chez les 12e années, en première position, ma future carrière. En deuxième, prochain changement d'école. Et finalement, en troisième, préparer son avenir en suivant ses passions. Bonjour, je m'appelle Mathieu Lévesque. Bonjour, je m'appelle Emma Horner. Et bienvenue à notre école élémentaire catholique Paul VI. Déjà que c'est une grosse étape pour un enfant du régulier, comme on peut mentionner, de vivre une transition vers le secondaire. Il faut imaginer que pour un enfant avec des besoins particuliers, c'est encore plus complexe. Donc, selon les normes du ministère de l'Éducation, on doit créer un plan de transition. Donc, dans la même veine que les enfants du régulier, les élèves avec des besoins particuliers doivent aller au secondaire afin de vivre différentes expériences et s'acclimater à l'environnement. Pour les élèves en difficulté ou avec des besoins particuliers, notre mandat premier est de créer une transition personnalisée pour ces élèves-là. Donc, en plus d'aller pour des spectacles, aller visiter l'environnement, les élèves ont la chance de rencontrer leur enseignant. Ça peut être une étape importante comme ça, jusqu'à avoir une case préétablie. Donc, l'enfant peut se familiariser déjà avec ses locaux, sa case, son matériel, etc. Bien, depuis le début de l'année, on met nos cartables dans nos casiers pour se pratiquer. Depuis le mois de janvier, on a nos cadenas pour se pratiquer pour le pavillon, pour passer à la prochaine étape. En bout de ligne, la nature de notre mandat, c'est de s'assurer que l'élève a besoin, vive un succès lors des transitions. Mais moi, la seule transition que j'ai vraiment eue, c'est j'ai déménagé du Québec à l'Ontario. Puis je suis venue ici en 6e année, fait que c'est une grosse transition. Puis aussi, les cours d'anglais sont vraiment différents parce qu'au Québec, là, on apprenait encore les couleurs. Là, ici, on fait des phrases en anglais puis tout ça, fait que c'est plus avancé. Bien, à la maternelle, comme ça a beaucoup changé comme maintenant. C'est plus difficile à cause que quand on était en maternelle, on apprenait tout en groupe. On avait seulement quelque chose, comme certaines choses à apprendre, comme l'alphabet, des nombres. Puis au fil des années, bien, on a appris plein de nouvelles choses, comme des additions, comment former des phrases. En 3e année, j'ai changé d'école avec toute mon école parce qu'elle avait fermé. Puis, ben, j'ai rencontré, mon amitié s'est développée, puis, ben, tous ces amis-là vont rester longtemps dans mon cœur. L'école me préparait à la prochaine transition, car mon frère il a fait beaucoup de sports avec Visa, puis cela m'intéresse, comme par exemple le sport d'hiver, le hockey, le ski, et le sport d'été, le golf, le soccer. Puis j'aimerais ça participer dans cette équipe sportive. Bien, pour la rencontre des parents, c'est rencontrer leurs futurs enseignants et leur nouvelle école. L'école m'a très bien préparée pour la prochaine transition en organisant des activités de collaboration avec notre école et l'école du pavillon et le secondaire. Ça nous a vraiment aidés. Cette formation-là, c'est ça, on se rencontre les enseignants de 6e année, de toutes les écoles nourricières de la région, de 7e année du pavillon et de 9e année de l'école secondaire régionale de Hawkesbury. Puis lors de ces rencontres-là, ça nous permet de discuter de nos pratiques réussies, nos stratégies d'enseignement, du vocabulaire commun qu'on doit utiliser, puis des défis que nos jeunes ont à relever. Puis cette pratique-là nous permet d'avoir un fil conducteur entre le cycle moyen, intermédiaire et supérieur. Voici les questions que nous avons posées aux élèves de 8e année. Combien de temps ça m'a pris à m'habituer?
Ça m'a pris à peu près comme une semaine à m'habituer, mais comme pour les cloches, c'est juste comme 2 jours parce que comme dès que tu entends ta cloche, ben tu t'en vas à ton cours. Pour les classes, on avait 2 corridors, fait que c'était plus comme compliqué parce que tu savais pas si ta classe était en haut ou en bas. Mais il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient là puis qui t'aidaient puis qui disaient où est-ce qu'ils étaient. Est-ce que tu étais stressé d'oublier des choses dans ton casier? Non, parce que si j'avais oublié des choses comme mon coffre à crayon, j'aurais pu demander à mon ami de m'en prêter. Et si j'avais oublié des choses comme mes cartables, j'aurais pu demander à mon enseignante d'aller retourner les chercher. Est-ce que je vais avoir dans ma classe au moins un ou une amie de mon école? Oui, tu vas avoir plusieurs amis avec toi. Ton enseignante et le personnel de ton école se parlent pour dire les recommandations au sujet des élèves qui devraient être ensemble ou qui ne devraient pas être ensemble. Quelle sorte d'activités vous faites au pavillon? Bien, au pavillon, il y a beaucoup de comités que tu peux t'inscrire dedans, comme Visa, PDR, le club de ski, le club de hockey, le club d'échecs. Puis on est toujours occupés, on est toujours parti faire des sorties, puis il y a quelque chose pour tout le monde. Est-ce que je suis toujours avec le même groupe classe? Oui, on est toujours avec le même groupe classe avec tes amis, mais tu changes de prof et de local à chaque cours. La façon dont les adultes soutiennent les enfants lors d'une transition influence en grande partie la réussite de l'élève. Plus la situation se vit comme une expérience heureuse et positive, plus le développement et l'apprentissage chez l'élève est un succès. Bonne chance, gang au pavillon. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter avec vous de positif? Moi, j'aimerais emporter mon sourire de l'école Paul VI partout. Moi, j'apporte mon appartenance. J'apporte mes connaissances et apprentissages pour mon futur. J'apporte mes technologies avec moi. Moi, j'ai apporté ma religion catholique. Le remplissage de sous partout où je vais. Moi, j'apporte ma santé physique. Moi, j'apporte les souvenirs. Moi, j'apporte mes amis et collègues. L'expérience du baluchon permet aux élèves de prendre conscience de ce qu'ils ont acquis, pour les aider à franchir leur parcours académique avec succès. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, je suis en 7e année et je viens de l'école Paul VI. Je m'appelle Thomas Dion, je suis en 8e année, puis je viens de l'école Saint-Grégoire. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis en 8e année et je viens de l'école Notre-Dame-des-Champs d'Ottawa. Donc, nous, en 12e année, on a défini c'était quoi une transition. Pour vous, c'est quoi une transition? Selon moi, une transition, c'est un changement. On peut changer d'endroit, on peut changer d'amis ou subir un changement dans une situation familière. Parfois, les changements sont bons, mais souvent, on est moins confortable car c'est nouveau. Est-ce que vous pouvez m'énumérer des sortes de transitions que vous avez vécues, de la maternelle à maintenant? Alors, une des transitions que j'ai vécues dans ma vie, c'était de déménager d'Ottawa à Hawkesbury l'an passé. J'ai dû m'adapter à de nouveaux amis, de nouveaux enseignants, une nouvelle école, une nouvelle maison et un nouvel environnement. Au début, je pensais que c'était la fin du monde, mais ça m'a permis un nouveau départ. Moi, j'ai vécu plusieurs transitions scolaires. D'ailleurs, en 2e année, j'ai dû quitter Saint-Jean-Baptiste pour me rendre à Sainte-Marguerite-Bourgeois. Puis l'année que je me suis rendue là, j'ai appris que l'année d'après, l'école fermait ses portes. Donc, j'ai dû aller à Paul VI. Ce cheminement-là m'a fait perdre plusieurs amis, mais une fois arrivée au pavillon, j'ai été soulagée de les retrouver. Moi, de la 6e à la 7e année, j'ai dû me rendre au pavillon. Puis j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais ça m'a aussi permis de me faire des nouveaux amis parce qu'on est plusieurs écoles qui viennent au pavillon. Mais je suis quand même contente de ma transition. Suite à une transition, l'élève a besoin d'outils sociaux pour bien s'intégrer au changement. Son implication dans les différents comités, clubs ou activités sportives facilite son sentiment d'appartenance à sa nouvelle situation. Un midi dans la semaine, on va se rencontrer et on va faire de l'impro. C'est des matchs amicaux. Au début de l'année, on se fait des équipes. Et à chaque midi, on va se rencontrer pour se préparer pour un tournoi à la fin de l'année. On va à Ottawa, puis on joue contre les autres écoles du conseil. On est pas mal tous des amis, là. On est une grande famille. PDR est un raccourci pour dire période de réussite. On a 2 heures par semaine de PDR dans laquelle on fait des activités de tout genre. Par exemple, on a fait de la cuisine, de l'improvisation, de la robotique, du dessin. Je sais pas, ça m'ouvre comme des nouvelles portes. Genre, tu peux explorer comme d'autres personnalités que tu as. Donc, tu sors de comme qu'est-ce que tu es comme tous les jours dans tes cours et tout ça. Tu peux, je sais pas, tu peux jouer une grenouille si tu veux.
Mais ma PDF préférée a été de faire une murale. On pouvait peinturer quelque chose qui nous représentait ou quelque chose qu'on aimait bien. Chaque élève décide de dessiner ce qu'il veut. Par exemple, moi et une de mes amies, on a dessiné sur la thématique de sciences à côté de la porte. Est-ce que les devoirs sont multipliés entre l'intermédiaire et le secondaire? Moi, je trouve les devoirs, il n'y en a pas plus. Ça dépend vraiment du prof. Tu as du temps pour en faire dans la classe. C'est pas plus exigeant qu'on pensait. Là. Comme tu dis, ça dépend toujours du prof. C'est ça. Ça dépend de la matière, comment tu apprends. Si tu comprends dans la classe, c'est sûr tes devoirs vont être faciles. Il y a une différence entre cuisine et chimie. Là. Oui. Non. Ben, c'est sûr que si une matière est plus compliquée que les autres, le prof va être plus exigeant. C'est toujours la matière. Ouais. Puis si le cours c'est universitaire ou précollégial. Ouais, c'est ça. Collégial, il donne plus de temps durant le cours, je trouve. Ouais. C'est moins dans ton temps libre, les devoirs. Ouais, c'est vrai. Est-ce que les 15 minutes ajoutées à la fin du cours fait une différence? Moi, je trouve que non. Je le remarque même pas. Non, on le remarque pas à longue, hein? Non. Les 15 minutes de plus, tu peux faire tes devoirs. Les profs, ils te donnent du temps pour les faire à la fin. Est-ce que les enseignants sont plus exigeants sur les devoirs? Puis au collège, on n'a pas l'aide des professeurs. Fait qu'ils nous laissent un petit peu aller comme si on commencerait à être au collège. T'es pas là puis tu tombes là. C'est vraiment en graduant. Là. Ils font graduellement. Ils sont généreux. Là. C'est pas, tu tombes pas dans le trou. Là. Plus de responsabilité. Ouais. Moi, pour ma prochaine transition, j'apporte mes passions et ma créativité. Moi, pour ma transition, j'apporte mon esprit sportif. Moi, pour ma transition, j'apporte mon talent en technologie. Moi, pour ma transition, j'apporte ma bonne humeur. Je m'appelle Émile Ranger, je suis un élève à l'ESCRH et j'ai été à mon école élémentaire Saint-Grégoire avec l'équipe. Émilie Crête, Saint-Jean-Baptiste de Lormière. Xavier Monette, Curé-la-Brosse, Saint-Eugène. Estelle Lemoine, Process, Hawkesbury. Mon nom est Angela Duval et j'ai fait mon documentaire sur l'apprentissage des arts. Mon nom est Rebecca Joly et j'ai fait mon documentaire sur la transition au collège. Mon nom est Michel Diane et j'ai fait le documentaire sur les maladies mentales. Mon nom est Vicky, j'ai fait mon documentaire sur préparer mon avenir en suivant mes passions. Mon nom est Mariska, j'ai fait mon documentaire sur la puberté. Mon nom est Mathieu Picaco et j'ai fait mon documentaire sur les cours d'atelier. Mon nom est Louis-Pierre et mon documentaire sur l'intimidation. Mon nom est Amélie, mon documentaire sur l'influence des amis. Mon nom c'est Antoine Miner, puis j'ai fait mon documentaire sur l'importance de la technologie dans nos vies. Puis la mascotte a fait son documentaire sur ma future carrière. Chaque transition, étape ou changement inspire différents parcours. Les profils de Vicky, Angela et Mathieu en témoignent. Changer d'école, il a fallu que je me refasse des nouveaux amis, puis c'était un peu plus dur, parce qu'il y avait déjà tout leur petit groupe. Fait que il fallait que je m'introduise à tout le monde, c'était pas facile. Moi, j'ai commencé à faire de l'art au primaire, c'était plus comme des bonhommes, des animaux, tout ça. Après, quand j'ai été au pavillon, c'était un petit peu plus des animés. Le programme que j'ai fait, c'est un programme Pajot. C'est un programme qui est fait pour les jeunes de l'Ontario. Ça te permet de faire un niveau 1 en quelque sorte ce que tu veux faire dans les ateliers, mécanique, menuisier, plombier, soudeur. C'est payé par le conseil scolaire, puis cela te permet à intéresser plus les jeunes à vouloir le faire vu que c'est gratuit. Bien, c'est quand j'étais rendue à la 6e année, puis je finissais, mes parents se sont séparés. Fait que c'est devenu plus dur, j'ai tout lâché. J'écoutais plus en classe, mes notes ont baissé. Puis là, j'ai rentré à la 7e année, je m'ai fait d'autres nouveaux amis. Au début de secondaire, c'était encore des animés, mais après, avec le temps, ça a évolué pour être plus maquillage, des dessins aussi plus réels. Ben, ça m'a inspirée pour mon futur métier qui va être l'esthéticienne. Comme le secondaire, ça fait vraiment pas peur. Les devoirs, il y en a moins que tu penses. Les profs, si tu as des problèmes, ben, ils vont être là à t'écouter. Je voulais faire ce programme-là parce que je voulais être mécanicien. Je voulais avoir des papiers, des certifications pour que je vais aller dans le garage. Je vais pouvoir commencer tout de suite. Aujourd'hui, je finis mon secondaire. Je m'en vais étudier en tourisme pour voyager à travers le monde, découvrir les différentes cultures qui existent. Parce qu'on va dire, si tu sors du secondaire et tu n'as rien, ça mène à rien. Ça prend vraiment des études pour avoir un travail. Moi, ma transition, c'est de prendre ce programme-là pour devenir mécanicien. Je voulais savoir si le voyagement affectait ton rendement scolaire. En fait, j'ai vécu à Ottawa la première année, puis ensuite de ça, les 4 autres années de mon bac, j'ai voyagé. Okay. Je recommencerai le voyagement n'importe quand,
ça n'a pas affecté mes notes du tout. Au contraire, j'ai eu une augmentation. Donc, mes notes ont augmenté. C'est sûr que des fois, avec les tempêtes de neige, c'est moins plaisant. Est-ce que la transition du secondaire au collège est difficile? C'est sûr qu'il y a une transition à faire entre les deux, mais je crois que le secondaire nous a bien préparés. Mais pour ma part, mes cours au secondaire m'ont bien préparé pour l'université. Il y a une charge de travail qui est différente, ça c'est certain, mais en tant que telle, non, j'étais bien prête pour affronter l'université. Puis, est-ce que les cours à l'université ou au collège sont plus durs et plus longs vu que c'est comme 2-3 heures au lieu de 1h15? En fait, la façon que ça fonctionne, ce soit 1h30 2 fois dans ta semaine ou 3 heures de cours. C'est dans les programmes réguliers, dans les programmes de sciences, il y a des laboratoires, donc ça peut être un peu différent. Ça, c'est pour l'université. Donc, c'est sûr que des fois, des cours de 3 heures, ça peut être plus long, mais tu les as juste une fois par semaine. Donc, des fois, c'est un mal pour un bien. Puis, il y a beaucoup plus de lecture à faire. Donc, souvent, ils disent qu'un cours de 3 heures égale à 3 heures de devoir. Donc, ça tend à faire beaucoup de lecture. La transition du secondaire au post-secondaire est une des plus importantes dans la vie d'un élève. C'est à cette étape que le futur étudiant doit mettre tout en place pour réussir et voler de ses propres ailes. D'être avec tout le monde qui t'aide autour de toi à être plus seul. Là, comme tu es obligé, tu vis tout seul, faut que tu fasses ton propre lavage, tes devoirs tout seul, t'as plus d'aide, tu t'es une job à temps partiel, fait que t'as bien des choses, beaucoup de pain sur la planche. Là. Pour vrai, c'est de pas être comme avoir de la misère à l'école puis pas avoir d'aide. Fait que là, comme, tu sais pas où aller, tu sais pas comme où t'aligner, fait que là, t'as plus de stress, là, comme t'as pas de stress au secondaire, tout le monde t'aide, là, comme, mais là, t'as pas d'aide, fait que c'est différent. Habitude de travail et habileté d'apprentissage, le sens de l'organisation, de l'initiative, l'autonomie, esprit de collaboration, utilisation du français, fiabilité, persévérance. Ce sont tous des outils pour bien démarrer sa route post-secondaire. Et peu importe l'ampleur des transitions, graduer, être embauché, devenir parent, le résultat est continuellement le même. Nous en sortons toujours grandis.